je reviens à votre livre et à Jeff Koons. Vous dites que pour bien comprendre Jeff Koons, il faut connaître son engagement LGBT. La question par rapport à l'habitat... Pas tout Jeff Koons, mais le bouquet de tulipes. En tout cas, oui, les tulipes. Est-ce que pour bien comprendre l'habitat, il faut connaître l'habitat, en fait, tout simplement? Est-ce qu'on peut parler d'habitat si on ne connaît rien à l'habitat? Le problème avec aujourd'hui, c'est qu'on n'enseigne plus rien nulle part. Et qu'à l'école, jadis, on apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser. On apprenait l'histoire de l'art, on apprenait ce qui distinguait les classiques des romantiques, du baroque, etc. Bon, je ne vais pas dire qu'on enseignait beaucoup l'architecture, hein, et on enseignait l'architecture dans les écoles d'architectes, mais on n'a jamais appris à regarder un bâtiment en disant regarde ce qui se passe là, quelle différence fais-tu entre... un bâtiment classique, un bâtiment baroque et puis un bâtiment du XXe siècle. Peut-être des instituteurs ou des professeurs le font-ils, mais j'ai une espèce de défaut d'éducation aujourd'hui qui fait que tout le monde a un avis sur tout, en n'ayant jamais travaillé. C'est-à-dire que vous dites, vous avez des gens qui sont des spécialistes de l'avis sur tout, là, sur BFM, CNews, etc. Ils ont 10 questions par jour, le lendemain 10 questions nouvelles, le surlendemain 10 questions... Alors, c'est sur tous les sujets, mais ils ont tous un avis. Alors, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des gens, on se dit, ils n'ont pas travaillé sur toutes ces questions-là. Hein. Donnez pas de nom. Et arrive le moment où on dit, alors, Christo, vous en pensez quoi de l'emballage de Christo? Et ils sont en train de vous faire des trucs, la plupart du temps, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Si c'est ça l'art contemporain, c'est subventionné, etc. On se dit, mais qu'avez-vous lu sur l'art contemporain? Combien de temps avez-vous consacré à l'art contemporain? Et savez-vous qui est Christo, ce que sont ses projets? Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom de 5 acteurs de l'art contemporain vivants, là, tout de suite? Donnez-moi. C'est quoi Duchamp? À quoi ça ressemble? Enfin, qu'on puisse s'entendre, quoi. Mais pas du tout. Les gens n'ont pas cette culture, mais ils ne s'interdisent pas le jugement. Alors, avec les raisons de l'art, j'ai voulu faire ça. J'ai voulu dire, mais... j'étais prof 20 ans dans un lycée technique. Alors, vous savez, les élèves de lycée technique, moi, les jeunes filles que j'avais en cours, elles étaient secrétaires, enfin, du moins, pour certaines sections, secrétaires, comptables ou vendeurs de voitures. Ça, c'était plutôt les garçons. Et la philo, c'était pas pour eux, vraiment. Et quand on arrivait... l'art non plus, du coup. Vraiment, non. Et il y avait en philo un cours qui s'appelait l'art. Et je disais, et je l'ai beaucoup dit ces temps-ci, mais je disais à mes élèves, mais si un Chinois rentre dans la salle et se met à vous parler chinois, n'allez pas dire ça ne veut rien dire. Vous allez dire je ne comprends pas. Ouais. C'est pas la même chose. Si vous apprenez le chinois, vous allez comprendre le chinois, puis vous risquez même un jour de le parler si vous l'apprenez bien. Eh bien, dites de l'art contemporain, non pas que ça ne veut rien dire, mais que vous ne le comprenez pas, apprenez-le et vous pourrez le juger. Et vous apprendrez l'art contemporain quand vous aurez aussi appris le reste de l'art. Parce que quand vous faites voir un portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud, mes élèves croyaient le comprendre et je leur disais, vous ne le comprenez pas parce qu'il y a 50 symboles. Vous allez voir, si je vous donne les symboles et que je vous explique, vous allez mieux comprendre, mieux aimer la peinture. Dans un monde où il n'y a plus d'initiation, il n'y a plus de compétences, et il n'y a plus de possibilité même de jugement, et dans un monde où il y a une ubérisation du jugement, je m'autorise de moi-même, si je veux, quand je veux, eh bien, on a affaire effectivement à des œuvres, à la production d'œuvres qui sont un peu... Je suis en train de faire comme tous les médias, je suis obligé de vous couper. Oui, le temps tourne et Cédric a encore des questions. Oui, bien sûr, mais encore une ou deux. Je renvoie juste à votre livre, Les raisons de l'art. De l'art, exactement, voilà, qui est sorti il y a quelques jours. Alors, vous avez parlé d'un logement qui me ressemble. Dernière question, pour vous, selon vous, pour vous, quel serait votre logement idéal ? Alors, j'ai le pouvoir d'achat qui me permet maintenant d'avoir des maisons. Et je suis toujours dans une logique de petit garçon, de fils de pauvre qui s'interdit presque ça. Et je me dis, bon, bah oui, voilà, j'ai une maison dans mon village natal, j'ai un appartement à Caen où je vis, et puis récemment, je suis en train d'acheter une maison dans le sud parce que j'ai envie de lumière et de soleil. Bon, voilà. J'ai eu une maison en Martinique que je vends pour pouvoir acheter celle-ci. Bon. Mais j'ai eu l'autre jour un dégât des eaux dans mon appartement à Caen. Et le dégât des eaux a entraîné la disparition d'une de mes bibliothèques. Bouquins trempés complètement, etc. Bon. Et à un moment donné, il faut faire venir l'expert qui regarde tout ça, qui voit bien que c'est pas moi qui ai arrosé ma bibliothèque et qui dit bon d'accord, l'assurance est d'accord, on refait votre pièce, etc. Et je dis je suis parti 8 jours, vous pouvez refaire ma pièce, je suis pas là. Donc ils ont vidé toute ma chambre pour le coup. Et quand je suis arrivé, je me suis dit bon, ils auront enlevé, refait, etc. Bon. Et quand je suis arrivé, il y a mon voisin que j'aime beaucoup qui me dit « Oh là là, tu vas pas dormir dans ton lit ce soir, ils sont toujours en train de bosser, etc. » J'arrive dans mon appartement et de fait, c'était encore en travaux pour la chambre, il n'y avait pas grand-chose de fait. Et là, je dis « Ah non, mais moi je dors chez moi ce soir, excusez-moi, je sais pas. » Donc j'ai pris donc il y avait les 4 murs, repeints en blanc, mais pas totalement finis. Et j'ai amené une espèce de plastique pour éviter de salir mon matelas. J'ai posé le matelas, le matelas, sur le truc en plastique. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que j'ai un éclairage, je voudrais pouvoir lire un peu avant de m'endormir, donc j'ai posé
Je me suis dit une toute petite table, une chaise, un éclairage pour pouvoir éclairer ma table, puis m'éclairer quand j'étais dans le lit. Il n'y avait que ça dans la pièce. Et je me suis dit, mais c'est ça mon idéal. J'ai pas envie d'autre chose, je veux ça. Et pourquoi est-ce que je cours après des maisons, des pièces, des œuvres d'art? Pourquoi est-ce que j'achète un peu d'art africain ou des choses comme ça, alors que le bonheur est ici? 4 pièces, blanc. Un bout de plastique et paf. Un truc en plastique, justement pour éviter de salir le truc. J'aurais même pu, comme Diogène, enlever le plastique en disant même ça n'est pas nécessaire. Le matelas, une table, une chaise, un éclairage. Et je me suis dit, mais je suis ici le plus heureux des hommes. Comme dirait votre ami. Pardon? Le retour du temps de la lampe à huile. Oui, c'était presque ça, parce qu'après on aurait même pu dire même pas besoin de ceci ou de cela. Enfin, l'éclairage, après tout, tu vas lire quand il y aura de la lumière, puis quand il n'y aura plus de lumière, tu vas te coucher. Enfin, l'idéal, c'est vraiment l'épure. Okay. L'apostrophe épure. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Michel Onfray. Vous revenez quand vous voulez. Je sais que vous êtes souvent à Strasbourg pour les bibliothèques idéales, notamment, et plein d'autres raisons qui vous amènent ici. On a été ravis. On a fait le tour de la question. Et on a passé un très bon moment. On aurait pu faire le double, je pense, sans problème. Le triple, le quadruple. Oui. Cette émission, on la retrouve sur la chaîne YouTube d'Igloo, sur Facebook, sur les plateformes de podcast et sur topmusic.fr. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Beaucoup.